accueillir l'une des meilleures de sa carrière, une dame qui a fait de la musique son dada quotidien, une dame qui est tout simplement restée une icône lorsque nous parlons de la musique africaine et partant de l'art musical sur le plan mondial. Ce matin, avec votre participation, nous allons accueillir Sally Niolo, qui est notre invité spécial. Sally Niolo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ah, je vais très bien, surtout quand je vous retrouve. Sally Niolo, c'est une quarantaine d'années de l'autre côté de l'Hexagone. Absolument. Plus précisément en France. En France, plus précisément 40 ans, parce que quand je quitte le Cameroun, bien, je ne suis qu'une petite pré-teenager. Je ne suis pas encore une adolescente. Vous avez à peine 12-13 ans. À peine 12-13 ans. Quand je quitte ma terre natale du Cameroun, et pour me rendre en France, à 12-13 ans, on ne part pas seul. Hein? Tout à fait. On ne va pas à l'aventure seul à 12-13 ans. On est accompagné de son père, de sa mère, de sa petite famille réduite. Mais cet exode, cet exode va être capital pour moi et puis pour mon petit cercle de famille avec lequel on va voyager. Parce que 40 ans après, plus de 40 ans après, me voici toujours devant vous et je n'ai pas cessé d'avoir ce cœur énorme comme ça, palpitant pour mon vert ou jaune. Pour votre terre natale. Absolument. Sally Niolo, on peut accueillir ces nombreux téléspectateurs en a cappella? Malgré le froid du mot Phébé, qu'est-ce que vous souhaitez qu'on chante ensemble? Parce que Saline, elle ne chante pas seule. On chante tous, Tam zabike, tam zabike, tam zabike. Vous chantez tous très bien. Merci. Sally Niolo est notre invité spécial ce matin. Merci d'être là ce matin. On accueille également les autres panélistes qui nous accompagnent. François Sitnedan, bonjour. Bonjour, Parfait ici. Et je suis content d'être là ce matin et très fier de partager le plateau avec une artiste internationale. Voilà. On peut lire votre émotion. Tout à fait. Vous savez, j'ai toujours souhaité, et je sais que quand Franck Biya sera président, il y aura un panthéon au Cameroun. Et il y aura des noms comme les noms de notre sœur dans ce panthéon. Tout à fait. Parce qu'il faut bien. Elle le mérite bien. Voilà, il faut bien qu'il y ait un panthéon au Cameroun. Aux grands hommes, la nation reconnaissante. Tout à fait. Merci. Merci. Merci pour cette sollicitation. En face de François Sitnedan, le franquiste, nous accueillons un autre jeune Camerounais. Lui, il nous vient des États-Unis. Il s'appelle Moser. Bonjour. Bonjour, Parfait ici. Merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour, Sally. Bonjour, Moser. Un plaisir de vous rencontrer aussi. C'est plus le plaisir, le plus le mien. Sally Niolo, c'est pas tout le plus. C'est ma première fois, même dans ma carrière de journaliste, j'ai pas interviewé Sally Niolo. Oui. Et beaucoup d'artistes, les grâces des cas sont passés sur mes plateaux. Tout à fait. J'ai pas eu, c'est ma première fois d'être à moins de mètres. Oui. Voilà, Ça. c'est un grand plaisir. Merci, partagez. Merci Carlos Moser, qui est journaliste du côté des États-Unis. C'est donc un dit Camerounais du côté de la diaspora. Nous accueillons également notre consultant, le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps. Certains l'appellent le consultant planétaire. Lui, il reste le digne fils de Boumiebel, descendant de Omniobé. Pierre Blérugne, bonjour. Bonjour, Parfait ici, et merci de m'associer à ce panel. Tout le monde sait peut-être, c'est la grande sœur Sally qui ne le sait pas, je suis très avare en compliments. Et je suis très difficilement fasciné. Donc, quand je vais dire, les téléspectateurs du monde entier diront que c'est plus que vrai. En termes de musique, en termes d'originalité, en termes de maîtrise de la culture, pour quelqu'un qui n'a pas vraiment grandi dans son pays, tout à fait. Je crois qu'elle est habitée par les démons de la musique. Donc, et même de ses ancêtres. Oui, parce que, à quel moment a-t-elle appris cette étonne raffinée qu'elle parle Étonne Oui, parce que partie du Cameroun à 12 ans, préadolescente,
pour parler un étone aussi rapide. Je vais vous dire, parce que moi je suis critique littéraire. L'étone fait partie de l'une des rares langues les plus difficiles à chanter. Oui. Elle est là. Et vous ne trouverez pas beaucoup de musiciens qui ont chanté en étone. Il y a des langues comme ça, il y a le bafia. Oui. Voilà. Vous ne trouverez pas beaucoup parce que ce n'est pas des langues avec lesquelles on joue. Le boulot, par exemple, est facile. Il a une tonale. Voilà, le doigt là. Le doigt là est plus facile. Voilà. Chanter en étone, c'est pas pour blaguer. Et vous verrez que les quelques personnes qui ont chanté en étone chantent toujours bien. Et elle, au milieu des hommes, elle n'a pas été complexée. D'ailleurs, beaucoup sont complexés quand ils suivent sa musique. J'espère que la jeune génération va se ressourcer. Et ce que j'ai comme regret souvent, c'est qu'on ne passe... Les jeunes refusent d'aller apprendre. Oui. Dès qu'on commence, tu tapes un peu comme ça. Comme il y a Facebook maintenant, on dit que, allez, tu es déjà number one. Alors, et après, tu disparais. Tu n'es pas number one. On t'a trompé. Les vues sur Facebook, ce n'est pas l'art. Allez vers les grands maîtres et apprenez. Pour ceux qui connaissent la musique africaine, la musique camerounaise, Salignolo est un monument. Je la mets à la dimension des gens comme Toto Guillaume. Tout à fait. Oui. Donc vous comprenez, si Toto Guillaume est le capitaine de l'équipe, elle est la capitaine féminine de l'équipe de la musique nationale. Merci, merci Pierre Blériot pour ces mots aimables à l'endroit de Salignolo, l'artiste international. Pierre Blériot, vous gardez le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Alors, certaines formes de jalousie nous poussent à reproduire ce que nous jalousons. On peut reprendre. Certaines formes de jalousie nous poussent à reproduire ce que nous jalousons. Ça veut dire quoi? Non, mais en fait, parfois, quand nous étions jeunes, on nous disait que la jalousie provient de l'incapacité. Ouais. Il y a des jalousies qui sont en fait le fruit de l'admiration. Quelqu'un vous admire, mais incapable de dire que j'admire tel, il transforme ce sentiment, qui était pourtant noble, l'admiration, en jalousie. Il va donc tenter de vous salir. Mais en secret, il va tenter de devenir ce que vous êtes. Vous voyez? Donc quand vous observez cela, sachez simplement que c'est de l'admiration refoulée qu'on a transformée en jalousie. Si vous avez construit une belle maison au village, le cousin qui, de toutes les façons, admire cela, au lieu de dire que c'est de l'admiration, il commence à dire « Ah, ça c'est le truc des sectes. » Au fond, dès qu'il a un peu de moyens, il dit à sa femme, tu vois la maison de parfait là, c'est comme ça que ma maison doit être. En secret, il vous admire. Certaines formes de jalousie nous poussent à reproduire ce que nous jalousons. Merci Pierre Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Vous êtes en direct sur Info TV, 10h, 11h52. C'est une autre manière de faire la télévision. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné, étant donné que Salignolo a un programme hyper surchargé. Elle nous accorde juste 45 minutes ce matin. Donc, toutes nos excuses à l'endroit de certains téléspectateurs. Vos rubriques habituelles passeront donc après la petite interview que nous allons faire à Salignolo, c'est-à-dire la revue de la presse, mais également votre dénonciation du jour. Salignolo, je commence par moi. Et par la suite, Blériot te posera également quelques questions. Salignolo, c'est une discographie énorme. C'est également des prix à n'en point finir, des médailles. C'est quoi la force de Salignolo? Eh bien, en fait, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, quand on est déjà en pays, dans nos terres du Cameroun, et qu'on part tôt, je dirais...
enfant, je me suis rendu compte qu'on m'avait arraché à quelque chose qui n'était pas encore fini en moi. Et arrivé de l'autre côté, je vais me rendre compte comme si j'étais habité et je vais demander à mes parents de m'aider à rester moi-même. Et c'est ma mère qui va me donner la solution. Elle me dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Tout ce que tu vas apprendre de l'autre côté, on va faire un échange. Toi, tu viens, tu me dis quand on t'apprend à dire en anglais, c'est une bouteille de coca, it's a bottle of coke. Moi, je continue à te parler en étonne. Je te dirai toujours ça avec l'accent parfait. Et toi, tu échangeras tes connaissances. Alors, c'était entendu. Il fallait qu'elle dise quelque chose de cette dimension pour que je me rassure. Et je remercie l'esprit de la forêt de m'avoir habité assez tôt, je veux dire l'esprit de la forêt, de m'avoir habité assez tôt pour avoir cette inquiétude. Et je remercie l'esprit de la forêt pour avoir habité la réponse de ma mère qui m'a rassuré en me disant « Je ne t'abandonnerai pas en ce qui concerne l'échange de la langue au quotidien. » Et c'est ça que je vais avoir. Et je vais m'accrocher, je vais bien m'accrocher à notre échange au quotidien. Et comme on n'était pas tellement éloignés, elle était ma mère, mais on n'était pas tellement éloignés en âge, eh bien on a grandi plus ou moins ensemble. Et c'est ça qui va me permettre de garder mon ciment, de garder mon socle, pour vous dire tout simplement que je suis une fille qui est bien née, avec sa mère qui l'aimait beaucoup, qui l'aime toujours beaucoup, parce qu'aujourd'hui, elle est toujours là, et elle me permet de rester moi-même, de ne pas me perdre. Donc, quand je rentre du pays, elle me regarde et me dit, au son que tu es rentré comme tu es parti. Elle le voit sans que j'ai besoin de m'exprimer. Et en fait, on n'est jamais trop grand pour ses parents quand ils sont là et qui vous entourent d'un amour sincère. Et je peux dire que j'ai eu donc de mon père et de ma mère cet amour sincère. J'étais la première de ma flatterie. Et donc, c'est ça qui va me permettre de me construire et de devenir quelqu'un de solide. Et je ne me suis jamais rebellée contre cet apport de ma nation parce que je l'ai emporté avec moi à travers mon père et ma mère qui deviennent comme mes dieux, comme j'avais appris en faisant ma première communion ici. J'arrive un jour au catéchisme en retard. Moi qui ne suis plus jamais arrivé en retard après. Et le catéchisme, le prêtre me dit, mais alors que j'essaie de me faufiler, mais c'est sur toute la route que tu as marché là, tu as rencontré quelqu'un. Je réfléchis bien, je dis non, il n'y avait personne. Je n'ose pas lui dire qu'il y avait une colonie de chenilles. C'était après la pluie. Moi, petite, j'ai eu peur de cette colonie de chenilles. Donc, j'ai freiné ma course et je me demandais comment je vais enjamber les pas pour continuer ma route jusqu'au catéchisme. Et ça m'a fait freiner. Et je ne disais pas ça, je ne voulais pas dire. Je lui dis non, je n'ai rencontré personne. J'ai telle histoire des chenilles. Il me dit, sache que ton père et ta mère qui étaient chez toi, qui t'ont dit, va au catéchisme et arrive à l'heure. Ton père et ta mère, là, c'est Dieu. Donc je me suis dit, Dieu, effectivement, c'est la représentation de ceux qui nous ont mis au monde. Et je garde ce catéchisme pour moi imprimé au fond de moi et je vais toujours les regarder avec ces yeux d'amour, ces yeux de compréhension, ces yeux des partages, d'échanges. On va grandir ensemble, on va tout faire ensemble avec mon père et ma mère, mais surtout avec ma mère. Avec votre père et votre mère, mais surtout avec votre mère. Merci Sali Yolo. Pierre Blériot, une question à Sali. Alors, Sali, quand on t'écoute, tu me permets que je te tutoie. C'est ton prix. Quand on t'écoute, et qu'on écoute surtout tes textes, on voit beaucoup de nostalgie. D'une part pour le pays, mais on voit aussi cet amour dont tu parles avec autant de véhémence. C'est dire que l'amour construit l'homme. Mais est-ce qu'il n'y a pas, de toi à nous, un autre secret? Parce que tes textes ne sont pas des textes qu'on a pris en France. Non, ce ne sont pas des textes qu'on apprend en France. Ce sont les histoires d'hommes et de femmes. Ce sont les histoires de famille. Ce sont des histoires vécues. Ce sont des histoires bien vécues. Et d'ailleurs, je vais raconter mes histoires. Quand je chante Djiné, vous entendez bien que il s'agit d'une
d'une histoire d'une femme qu'on raconte. Quand je raconte Ginny Jam, vous entendez bien encore. Quand je raconte Tam Tam, c'est cette solitude-là dont je parle. Et cette ose transformer ton monde. Parce que le jour où j'arrive en France du haut de mes 12 ans, et je suis la dernière à rentrer dans cet appartement qui était un appartement, et je laisse la porte ouverte, comme je suis habituée à vivre au village ici, les portes ouvertes la journée, et mon père, je prends la première engueulade, il me dit non, tu vas fermer cette porte. Et on va vivre désormais derrière cette porte fermée. Je ferme la porte, je prends l'engueulade de mon père, lui que je n'avais pas vu depuis 1 an et demi, puisqu'il était parti avant nous. Et je me dis alors, j'arrive en France, moi qui avais rêvé d'un grand baobab, où je courais autour sans jamais trouver la fin du tronc, voici que je suis derrière une porte fermée. Est-ce que c'est ça ma vie? Est-ce que ça va être ça? La porte fermée, je ne verrai jamais personne parce que je suis derrière une porte. Je vais donc, ce tam-tam, ose être toi, ose être devant eux, ose porter ce que tu as en toi. Je portais mes cheveux tressés avec du fil. Je ne voulais pas changer mes cheveux au fil parce que j'aimais bien les ding-dong qu'on me faisait à l'époque et je voulais pas que ma mère s'arrête de me tresser avec du fil. Déjà, c'était une communion entre nous. Elle me montrait son attention, elle me tressait au fil et je n'aurais jamais trouvé un coiffeur pour pouvoir reproduire ce genre de coiffure que je portais. Et peu importe si au collège on se moquait de moi parce que j'avais une coiffure différente que les cheveux lisses que tous mes camarades avaient. Donc, cette force intérieure que j'acquiers en matérialisant, en acceptant ma nouvelle situation, eh bien, je crois que ça va être mon ciment, oui, et ça va être les histoires que je vais raconter. Et c'est empreint de nostalgie, c'est empreint de saudade, comme ils disent les autres là-bas. Parce que cet amour, cette fratrie que j'ai laissée de l'autre côté, je ne pourrai plus jamais raconter aux cousins, aux cousines, aux oncles, aux tantes, aux autres. Je pourrais partager que à un petit cercle fermé. Il a fallu donc que je grandisse très vite. Et je vais grandir très vite. Et je vais être sûr de mes certitudes pour pouvoir m'imposer. Ma peau noire, qui ne voit pas noir. On me dit la chinoise. Parce qu'à l'époque, quand on me tresse bien, j'ai les yeux qui se brident. Oui, j'ai les yeux comme chez nous, les étonnes. Des fois, on est même un peu plus bridés que les Chinois. Et donc, je vais accepter tout ça avec beaucoup de fierté. Et surtout, je parle un français propre, net. Parce qu'ici, on s'exprime de façon propre, nette. Que quand on arrive là-bas, je trouve le verlan. Les enfants qui n'ont plus envie de parler le français de Molière. Non, ils parlent à l'envers. Et ils me regardent de travers. Et j'ai dit non, vous allez comprendre ce que je dis parce que en dehors de ce que je vous dis clairement, j'ai d'autres choses que je pourrais vous dire autrement. Voilà comment je me construis. Merci. Alors même le langage est musical. Ça, c'est du Salignolo. Salignolo, vous êtes donc une artiste, une chanteuse d'envergure internationale. Beaucoup pensent que dans certains pays africains, il y a eu des problèmes. Et même au Cameroun, il y a des problèmes. Avez-vous l'impression que par le chant, vous pouvez donner des conseils? Par le chant, vous pouvez sensibiliser? Je prends le cas du Cameroun. Oui, je l'ai fait. Pas fait ici, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 3 décennies, plus de 3 décennies. À chaque fois que je me suis trouvé sur une scène, je me rendais compte que j'étais le Cameroun qui était posé là. Et la femme camerounaise avec toute sa superpuissance. Parce qu'ici, les femmes sont superpuissantes. Oui, nous avons gagné cette dimension, cette égalité, mais sans jamais failliter. On a compris à travers nos différentes traditions, nos différentes origines, nos 210 cultures, l'importance de la femme. On se la donne chacun à sa culture. Et la femme étonne que j'étais a toujours pas menacé son homme, ni menacé les hommes, mais elle a toujours été la parfaite complice et la parfaite complémentarité. Et je l'ai vu donc à travers mes tantes que j'avais laissées. Et le peu que ma mère s'est battue après pour accompagner mon père et lui encadrer la petite famille que nous étions, bien j'ai compris que c'était très important que je reste cette femme digne, cette femme fière, sur les scènes internationales. Et quand les gens viennent sur scène pour voir Salignolo chanter, ils sont tous en train de chanter Tam Tam
dans nos langues nationales. Tout à fait. Ils ne chantent pas en français. Ils ne regardent pas les explications que j'ai mis dans les livrets des disques de l'époque. Ils chantent tam tam, on était ici, ils le chantent. Et quand je dis je chante Shana, bien j'étais content de voir les armées d'enfants qui sont nés Shana après. Et pourtant, Shana, c'était une fille, une histoire d'une fille. Mais j'ai rencontré des Shana garçons, parce que c'était important d'avoir un prénom d'origine africaine, chanté par quelqu'un qui a insufflé quelque chose de beau, quelque chose qui racontait une Afrique merveilleuse et pas misérabiliste, comme l'image que j'avais trouvée. Moi, quand j'arrive à 12 ans, je ouvre la télé, on ne voit que l'Afrique misérable, avec des petits-enfants éthiopiens au gros ventre, mourant, avec les mouches partout sur eux. Moi, je n'ai pas connu ça. Et je ne veux pas donner cette image-là de mon Afrique à moi que j'ai vécue. Oui, on ne dormait pas sans avoir mangé. Il y avait toujours une petite feuille de pomme ou de terminum qu'on va mettre dans l'eau. Et même s'il n'y a pas de cuillère, on va manger avec les mains. Mais une chose est sûre, on va manger. On n'est pas mort de faim. Ici au Cameroun, on n'est jamais mort de faim. Et je veux être déterminée à montrer donc la force de la femme africaine. Et je vais attacher le foulard comme ça. Et je vais mettre le pagne comme ça. Et les gens regardent et ils sont émerveillés. Ils se disent, ah, il y a une Afrique avec des gens forts. Et voici une femme africaine qui nous montre le chemin et qui nous montre l'exemple de cette Afrique forte. Et parce qu'elle a compris, elle a quelque chose à partager. On va la suivre. Oui. C'est ça. Salignolo, près de 40 ans de musique, vous êtes allé en Europe très tôt, vous êtes une artiste, nous ne faisons que le dire, d'envergure mondiale. Pour le Cameroun, est-ce que Salignolo a déjà apporté quelque chose au Cameroun en termes de formation? Si Salignolo s'en va, qu'est-ce qu'on garde de Salignolo? Qu'est-ce que le Camerounais, lambda qui nous écoute ce matin, gardera de Salignolo? Eh bien, ça a été ma préoccupation parfaite ici ces 3 dernières années. Alors, avant d'aller à la retraite, d'ailleurs, l'artiste ne connaît pas la retraite. Pas du tout. Mais j'ai dit, bon, 40 ans après, je dois retourner. Donc, je suis venue il y a 3 ans. Parfait, vous ne me voyez pas parce que je suis très discrète. Mais depuis 3 ans, je travaille d'arrache-pied. Ici au Cameroun, j'ai commencé par m'acquérir un endroit où je pouvais construire cet héritage. J'appelle ça un héritage. Et par quoi devait passer cet héritage? Je me suis retransformée. Je ne me suis plus arrêtée au chant. J'ai décidé de écrire. Donc, je me suis lancée dans une collection de livres transmédia. Et le transmédia me permettait de joindre toutes mes capacités, toutes les choses dans lesquelles j'ai pu exceller et montrer que je pouvais le faire. Donc je me suis appuyée sur ces capacités pour construire un décor en milieu naturel que j'appelle les studios Inwood. Les studios Inwood, pas très loin de Montphébé, là où j'habite d'ailleurs, depuis. J'habite quand même le Cameroun. Je suis revenue habiter au Cameroun parce que je ne pouvais pas couper ma racine camerounaise. Pas loin de la montagne Phébé, j'ai trouvé un espace et j'ai construit le village. Un village artistique dans lequel j'ai commencé à tourner et à travailler l'expression de mes livres transmédia. Il faut dire que vous venez donc de mettre sur le marché 10 ouvrages, que vous appelez livres transmédia. Oui. 10 ouvrages, 5 ouvrages en français et 5 ouvrages en langue anglaise. Absolument. 10 ouvrages dans la collection Un soir au coin du feu. Un soir au coin du feu que je vais emporter parce que c'est les seuls souvenirs qui me restaient du village quand j'étais ici, préadolescente. Je me rappelle, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de radio, mais nous étions nos lumières et nos radios tous les soirs. Et la grand-mère qui nous racontait ces histoires au coin du feu. Et ces histoires ont été mon ciment. Parce que dans ces histoires, comme il le disait tout à l'heure, il y a des fables, il y a des pièges à penser qu'on peut mettre tous les jours en musique. Et moi, j'ai voulu les mettre non seulement en musique, mais en images et en illustration. Et quand on ouvre un de mes livres transmédia, on tombe sur un QR code. Et ce QR code vous emmène en dehors, bien sûr, des illustrations, vous emmène sur un autre monde, le monde de la musique,
le monde des vidéos, et chaque conte est matière à vidéo, matière à musique, et donc il y a plus de 50 vidéos qui sont sorties en même temps que ces C'est un travail livres. énorme. C'est un travail harassant, un travail comme je n'aurais pas fait si je n'avais pas envie justement de passer ce témoin, de laisser quelque chose, de dire que oui, vous m'avez eu. Je suis né pour nous, je suis né nous. Donc qu'est-ce que je peux faire pour nous? Je peux nous donc réécrire nos contes. Pour nous tous, ceux qui n'ont pas eu l'accès au village, parce qu'ils sont restés en ville, je peux les réécrire pour nous. Et les réécrire en sections. Naniye, Chalicha, c'est pour l'éducation de base. Naniye, c'est pour l'éducation secondaire. Selban, c'est pour l'éducation supérieure. Et Milan et Zakoliko, c'est pour un tout chacun. Parce que quand on a goûté les esprits et les moralités des contes, on ne peut jamais s'en passer toute une vie. Et d'ailleurs, on met toute une vie pour comprendre la moralité, les secrets qui étaient dans les apprentissages de ces contes. Alors, Sali, moi je me permets de dire c'est fantastique, mais vous savez, les Camerounais, nous sommes devenus très matérialistes. Quand vous dites cela, ceux qui ont un peu de spiritualité se disent c'est très beau, c'est un bel héritage. Mais ils veulent voir l'héritage matériel, surtout du point de vue musical. Alors la question que moi je vais vous poser, est-ce que les institutions vous accompagnent? Entre guillemets, parce que le travail me semble immense. Ah oui. Nous suggérons que ce travail s'agrandisse. Je ne connais pas la superficie de l'espace au FEB et autres. Est-ce une œuvre solitaire ou alors vous bénéficiez d'un accompagnement? Quand on commence toujours un projet artistique, on est seul devant sa feuille, avec son bic. On est seul devant son imaginaire. On est seul, d'abord seul. Et pour la petite histoire, ici particulièrement, on aime bien d'abord avoir la démonstration de ce que vous êtes en train de faire avant qu'un doigt se lève pour dire « Ah, ce qu'elle est en train de faire là est bien ». Non, pour vous dire la vérité, au début de cette aventure, je vais me retrouver seul. Mais je suis moi, donc je vais supplier jusqu'à supplier et convaincre que c'est important, que cet héritage, je dois le faire, que ce legs est tout à fait important et que je suis la personne qui peut bien le faire sans chercher autre chose que de le faire. Oui. Parce que nous devons le faire. Nous ne devons pas abandonner nos enfants d'aujourd'hui, qui ont fait le grand saut dans le cyber. Et quand ils arrivent dans le cyber là-bas, que trouvent-ils si nous n'y sommes pas avec des vraies valeurs? Donc je vais me mettre à la hauteur du cyber. C'est pour ça ce QR code. Je vais donc inventer les premiers livres transmédia en compte pour que les enfants qui ont tous les smartphones aujourd'hui aient déjà la fierté d'ouvrir un livre de contes africains et qui smart avec leur phone et qu'ils arrivent dans un univers qui va leur parler. Un univers comme si c'était leur mère, leur père, leur grand-père qu'ils trouvent là-bas au fond. Voilà, je vais redevenir enfant et je vais m'inventer, même si j'avais écrit plus de 5 000 chansons, tous déposées à la SACEM, je vais réécrire autant de contes et autant de productions. Et je vais mettre tout ce que j'ai comme argent, jusqu'à marcher à pied, oui, pour faire cette production. Les accompagnements, je les espère dans la reconnaissance de ce que je livre aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. Salignolo, une autre préoccupation. Vous êtes une grande artiste, rien à redire. Mais certains font comprendre qu'au Cameroun, la musique est finie. Au Cameroun, il n'y a plus rien. Les Camerounais chantent n'importe quoi. Les titres à caractère pornographique et c'est tout ce qui va avec. Alors, Salignolo, quel est le regard de manière globale que vous jetez en ce moment sur la musique camerounaise? En ce moment, moi, je garde toujours l'espoir. Moi, je suis une femme qui, le matin, je me lève, je prie d'abord. Et dans mes prières, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il nous habite tous, pour qu'il fasse de nos communautés, de nos Afriques, de notre pays Cameroun que j'aime tellement,
qui nous donne une voie vers laquelle nous allons avancer avec fierté. J'ai beaucoup de mal, effectivement, à me retrouver quand j'entends et quand je vois les petits-enfants reprendre des chansons pornographiques. Parce qu'ils n'ont même pas encore compris le sens Mais des certains choses. estiment, Salignolo, que si certains artistes se lancent dans cette musique, entre guillemets, dite pornographique, c'est parce que c'est ce que les Camerounais aiment entendre. C'est faux. Ah bon? Mais bien sûr, pourquoi est-ce que Salignolo n'a jamais chanté la pornographie et pendant plus de 30 décennies, et on vient encore de chanter tout à l'heure. Peut-être que c'est une exception. Pourquoi est-ce que... Non, je ne dis pas ça. Je dis que si on propose, il faut d'abord proposer. Il faut toujours proposer quelque chose de différent. Pourquoi est-ce qu'on va se mettre dans le couloir pornographique uniquement et dire que c'est ça la musique camerounaise? Non, les musiques ont tout un genre différent. Il y a le jazz, il y a la soul, il y a ce que vous voulez de dire, et il y a la musique classique, il y a les acapellas, il y a les musiques instrumentales, il y a toutes sortes et toutes formes de musique. À nous de montrer nos excellences, à nous de nous engouffrer sur tous ces chemins et montrer différents visages. Ça ne fera pas de nous un pays qui ne parle et qui ne voit qu'une seule chose, le déhanché et le ceci. Ce n'est pas que je dis que le déhanché n'est pas bien. L'ambiance est très bien. Mais il n'y a pas que l'ambiance. À un moment, le cerveau, qui est un organe comme le cœur, a besoin aussi d'avoir des pulses autres que celui du déhanché. Vous êtes là, peut-être, parfait ici, en train d'écrire préparez votre émission du lendemain. Vous avez peut-être pas envie d'entendre vous avez envie d'entendre une petite voix douce qui vous parle autrement, et peu importe si c'est pas Salignolo, c'est une autre artiste avec un autre vent, avec une autre expression qui va vous dire des choses qui vont nourrir votre imaginaire, qui vont nourrir votre esprit et vous permettre d'être un être complet comme vous êtes et que nous aimons. Parce que vous êtes quelqu'un d'intègre et de parfait. Donc, j'imagine que dans votre discothèque, si je vais chez vous, parfait ici, je ne vais pas trouver que des musiques pour se déhancher. Je vais trouver toutes sortes d'expressions. Et c'est ça la musique. La musique est un monde. À quoi bon se rester focalisé sur des choses qui ne sont même plus vendeurs pour nous-mêmes, puisqu'on n'en estime pas plus les artistes. Merci. Salut Yolo, je vais vous donner quelques noms d'artistes. Vous me direz ce que vous pensez, si jamais même vous les connaissez d'abord. Si jamais je les connais. Voilà. Vous connaissez un certain Lil Ngono? Non, je suis désolée. Vous ne le connaissez pas? Non. Vous ne connaissez pas le grand Lil Ngono? Vous connaissez le grand Barak? Vous ne connaissez pas? Mais finalement, vous ne connaissez pas les artistes de l'heure au Cameroun. Eh bien, vous savez, quand je viens au Cameroun, comme je vous ai dit, j'ai passé 3 ans. Ce n'est pas pour jouer, c'est pour travailler. Donc, je me remets dans ma racine et je travaille jour et nuit. Si je vous dis, parfait ici, que hier nuit, je me suis couché à 5h59 et que à 7h, j'étais debout. Vous allez me croire. C'était pas pour écouter des musiques, c'était pour travailler. Et j'ai besoin de j'appelle ça aussi mon heure bleue. Très bien. On retiendra que je ne peux pas connaître ne connaît pas Lil Ngono, ne connaît pas Grand Barak. Alors, il y a Carlos Moser. Je veux découvrir. Il y a Carlos Moser qui insiste à vous poser également une préoccupation. Carlos Moser, on vous passe le microphone. Non, mais merci parfait de me permettre d'ajouter Salignolo sur la liste des artistes que j'ai interviewés. Parce que ça va. Alors, j'ai juste une question à 2 volets. Dans mes recherches, dans mon travail de journaliste à une époque, on a vu Salignolo poser avec Anne-Marie Zier Persona. Quel est le rôle que Anne-Marie Zier a joué dans la carrière de Salignolo? Et puis ma deuxième question sera, Salignolo est très déterminé dans le live. Et le live, pas le playback. On voit Salignolo dans les lives, que ce soit en Amérique, en Europe, en Afrique. Et puis il y a toujours ces instruments, le balafon, le mvette, les tam-tam. C'est quoi cette détermination dans le live avec Salignolo? Est-ce que tu as un lien particulier avec le live et puis le rôle que Anne-Marie Zier a joué dans ta carrière? Anne-Marie Zier, quand je viens pour la première fois sollicitée par une télévision française, je suis sur un plateau télé, je crois que c'était France 2. Je termine mon plateau télé et le producteur de l'émission vient et il me dit: Salignolo, si on vous met à disposition un réalisateur pour partir chez vous, nous parler de
l'appréhension que votre pays a de vos musiques que nous, on adore ici. Est-ce que vous êtes prête? Je dis tout de suite si vous voulez. Il me dit, dans une semaine, le temps qu'ils prennent les visas. Je dis, ok. Je reviens donc au Cameroun. Ouais. Et je demande à rencontrer les icônes qui tiennent la musique du Cameroun pour le moment. Parce qu'en partant à 12 ans, je n'ai pas eu le temps de fréquenter, de les écouter, de les voir. Et on m'emmène Anne-Marie Ndiaye et on m'emmène Messi Martin. Hey. Sur un mur, là, je suis devenue journaliste, je n'étais plus chanteuse. Je prends le micro, je demande au réalisateur, donnez-moi le micro, je vais l'interviewer. Et il s'exécute. Il me donne le micro. Il y a un film qui existe de ça. Je l'interviewe. Je dis, maman, quel message tu passerais aux enfants, à tes enfants comme moi, qui sont passés de l'autre côté? Quel message tu nous donnerais pour les encourager à rester eux? Elle me parle un message, elle me donne un message, elle me dit, ma fille, il faut toujours aimer ce que vous faites. Moi, j'ai déjà plus de 40 ans de métier que je fais, je chante. Et le seul message que je vais vous dire, c'est continuez à travailler et à aimer ce que vous faites. Et elle lance sa petite chanson que j'avais entendue de loin, que je ne peux pas. Et je suis là, les yeux écarquillés, comme je viens de les écarquiller quand vous me citez les noms que vous venez de me citer. Ça se trouve, je connais les mélodies, mais je ne savais pas qui était qui. Et je fredonne avec elle comme ça. Mais juste comme ça, parce que je suis une musicienne et que je peux me glisser. Mais c'est mon bonheur infini, c'était écouter Anne-Marie Ndiaye. Et ce reportage-là, fait pour les Français, va ressortir Anne-Marie Ndiaye, qui va retourner à l'international. Et je vais apprendre elle avait déjà chanté, mais que les choses n'étaient pas portées. Donc Anne-Marie Ndiaye, c'était ma mère. Anne-Marie Ndiaye, c'est elle qui me donne le message pour que je puisse venir la première fois au Cameroun et un message à porter que je ne vais jamais oublier. Regardez, je vous le transmets. On a cette interview-là. Je vous le retransmets encore. Messi Martin prend sa guitare, il joue. J'apporte une calebasse, un oudou. Personne n'a jamais vu un oudou ici. Mais moi, je me rappelle, je sais ce que c'est un oudou parce que je suis une chercheuse de son. J'ai besoin, parce que je veux faire un son particulier pour mes musiques. Quand je jouais dans la forêt de la Léquier, étant petite, on puisait l'eau. Après avoir puisé l'eau, on fait tougoum, 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 tougoum. Vous n'avez pas remarqué que toutes mes musiques étaient agrémentées de sons de forêt. Tout à fait. Effectivement, je vais faire des recherches pendant des décennies pour pouvoir m'accompagner. Et je vais apprendre à m'accompagner de façon autodidacte de tous ces sons. Je vais donc jouer la calebasso, je la ferme comme ça pour que ça fasse la grosse caisse et la basse en même temps. Je vais jouer les big paille. Et comme personne ne peut dire big paille, je vais donc dire casse-casse. Et je vais vulgariser ce nom de casse-casse à travers le monde. Tous les magasins de musique vendent aujourd'hui les big paille. Sauf que comme personne ne peut dire big paille, et ils disent casse-casse. Et le casse-casse est devenu un instrument de musique extraordinaire. Al-Jarreau perd son âme lui aussi. Je vais lui apprendre à jouer les casse-casse. On va jouer au Carnegie Hall. Il n'y a pas beaucoup d'artistes africains qui peuvent dire et se vanter d'avoir joué au Carnegie Hall. Je vais jouer au Carnegie Hall. Je vais jouer le Mvet parce que je vais rencontrer ce jour-là aussi Angelita Bapantaléon, que je vois passer alors que je suis en tournage. Je dis voilà le Mvet que je cherche. Tout ça est dans un film. Et j'attrape un jeune qui joue donc Njavengazor, mais que j'avais entendu petite. Mais c'est tout un symbole chez les étonnants. Oui, Njavengazor. Je le chante alors que je n'avais jamais chanté. Mais ça va sortir de moi comme ça. Donc c'était au fond de moi. Et Njang me dit, moi je ne peux pas te donner le Mvet, tu es une femme. On ne donne pas les instruments aux femmes. Mais comme tu es une grande musicienne et que je t'aime beaucoup, je t'ai pas vu. Je vais fermer juste les yeux. Tu fais ce que tu veux. Et fait à peine une seconde, j'attrape le Mvet. Et voilà, je vais mettre 15 ans à comprendre le système d'accordage du Mvet. Et je vais même améliorer les Mvet d'aujourd'hui qu'on trouve électroniques avec les clés
avec les clés pour pouvoir jouer avec une symphonie. Je vais m'associer avec un petit gars qui vend le mvet, qui les fabrique. Et je vais lui donner on va fabriquer les premiers mvet ensemble. Et pour ça, je vais lui acheter jusqu'à 100 mvet. À chaque fois que je viens au Cameroun, je prends 2-3 mvet, je monte. Il y a même des mvet à l'Élysée. Oui, que moi, Saline Yolo a été portée là-bas parce que quand Je on pense m'a qu'on vu... peut applaudir pour ça. Mais oui, mais oui. Formidable. Formidable. Salignolo, sortons par là. Nous savons donc également que vous êtes au Cameroun ces jours-ci. Vous préparez un très grand concert. Ce sera le 14 décembre du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. Oui. Il s'agit de quoi? Il s'agit du concert Héritage. C'est de tout ce dont nous parlons là, Parfait Haïti. Ouais. Je me suis rendu compte que le temps a passé, que l'artiste, c'est comme le cordonnier, n'est pas toujours bien chaussé. Bien chaussé. Et qu'il a fallu donc que je vienne, tant que j'ai encore un peu d'énergie, comme vous voyez là, et vous restituer quelque chose, et pas seulement les livres transmédia, mais que nous partageons ces 30 ans de musique aimée de vous et de moi, de nos histoires ensemble. Et pour ça, je vais donc prendre un palais de congrès de mes poches pour qu'on puisse le faire ensemble. Alors, je vous demande à tous, oui, vous qui chantez Tam Tam, vous qui chantez Tachana, vous qui chantez les Semengue, vous qui êtes arrêtés aux premiers albums là, venez, remplissez le palais de congrès, vas-y. Et il y aura des prix pour tous, pour toutes les poches, pour qu'on puisse faire ce passage de témoins. J'appelle ce concert Héritage. Et soyez là, parce que nous allons donc, je vais vous passer ce témoin que vous m'avez donné et que je suis parti. Je reviens donc vous redonner ce témoin. Ensemble, nous allons remplir la salle et la scène du Palais du Congrès, parce que je ne veux pas être seul sur scène. Je veux qu'on y soit tous. Merci Salignolo, le rendez-vous est pris. Info TV vous accompagnera d'ailleurs sur le plan communicationnel. Donc le concert, ce sera le 14 décembre 2024 au Palais de Congrès de Yaoundé. Salignolo en concert grandeur nature. Elle appelle cela Héritage. Salignolo, Info TV et Espace Miné, y compris tous les démineurs, nous vous disons infiniment merci. Merci Parfait ici. Merci Info TV. Merci à vous qui m'aimez et qui soutenez depuis longtemps. Vous avez les yeux larmoyants. Oui, j'ai beaucoup d'émotions. Quelle émotion. Merci Salignolo pour tout ce que vous avez fait pour la musique camerounaise, pour la musique africaine et partant pour la musique mondiale. Vous resterez une icône. Que Dieu vous bénisse. Merci. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, Papa ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Miné qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir d'être là. Toutes mes excuses à Claudia. C'était une artiste d'envergure internationale. On a été obligé de chambouler un peu la programmation. Non, c'est pas grave. C'est votre émission, donc je vous suis simplement. Claudia. Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait ici. Nous ouvrons cette seconde partie de la revue de presse avec le quotidien Info Matin. Luc Magloire, Mbagatangana, ne pas soutenir pour rien, c'est défier Dieu qui l'a choisi. C'est la déclaration ce 6 novembre en fou du chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC pour la Mofouya Famba lors de la célébration du 42e anniversaire de la session du chef de l'État à la magistrature suprême, non sans relancer l'appel pour une nouvelle candidature de l'homme providentiel à la présidentielle de 2025. La cérémonie est donc à retrouver de la page du A4 ce matin, même son de cloche avec le journal La Capitale Publique Cameroun Tribune. Célébration de l'an 42
42 du Renouveau, regard sur 2025. L'information est à retrouver en page 8 de ce journal. Pareil en kiosque ce matin, on parle également du Renouveau en 42 avec l'action en kiosque ce matin, célébration 5 étoiles à Yaoundé. L'information est à retrouver dans ce journal. Pareil en kiosque ce matin, le quotidien Réalité Plus de Paul Ngouari-Kindi revient sur cette actualité du 6 novembre. Des actualités à retenir. Tout d'abord, section RDPC, Oncam Sud, le président Emmanuel Né aussi demande à ses camarades d'être prêts à donner 100% à Paul Biya en octobre 2025. De l'autre côté du Nitoku, section RDPC, Mbaminobu 4C, le coordonnateur du RDPC pour le département James Onobiono appelle un ralliement total derrière le président Paul Biya, apprend-on dans ce journal paru en kiosque ce jeudi. La tribune bilingue est en kiosque ce matin, nous donne les échos de la célébration en jouet à Beteraouia. Beteraouia. Ça m'a dépassé depuis le début. D'accord. Les 42 ans de pouvoir du président Paul Biya, un moment fort de mobilisation et de fierté pour le RDPC de l'homme et d'Irem Nord. Information est donc à retrouver dans ce journal par en kiosque ce matin. Et voici Midi Action. On reste avec la célébration de l'an 42 du renouveau du président Paul Biya, la session, la magistrature suprême, la section RDPC du Nkunki Nord. L'homme du renouveau reste et demeure notre candidat pour les élections présidentielles de 2025 du côté de Baham. La section RDPC des Hautes-Plateaux du centre soutient la candidature de son excellence Paul Biya et se mobilise pour lui offrir une victoire encore plus éclatante aux élections présidentielles 2025. Un message fort de ce 6 novembre 2024 à la maison du parti du RDPC de Baham. L'écho, uniquement les faits. Le 6 novembre 2024, Mounouna Foutou et le RDPC en fait dans le maillot d'Anaï revivaient donc cette cérémonie en page 2 de ce journal par en kiosque ce matin. Entre-temps, le tabloïd Le Messager s'interroge. Biya et le renouveau, les 42 ans douloureuses en politique, leader de la société civile, analystes et observateurs font le bilan de la session de l'homme du 6 novembre 1982 à la magistrature suprême. L'information est à retrouver dans ce journal par en kiosque ce matin. On parle également encore du renouveau avec le continent info 6 novembre 2024, le maillot d'Anaï en liesse apprend-on dans ce journal. On parle de toute autre chose avec la météo en kiosque ce matin, éboulement meurtrier à la falaise de Tchon. Paul Biya instruit l'encadrement des populations et usagers. Apprend-on dans ce journal par en kiosque ce matin en page 3 la nouvelle expression. On parle également de catastrophe de la falaise. Le gouvernement étale son laxisme. L'information est à retrouver en page 2 de ce journal paru en kiosque ce matin. Le jour est en kiosque ce matin. On parle de multiplication des cas de torture. La société civile interpelle Paul Biya. La page 3 est plus précise sur cette actualité parue en kiosque ce jour. Criminalité qui tue les taximens. Georges-Alain Poyomo s'intéresse également à cette actualité. On parle de près de 40 cas d'assassinat en 2 mois dans la ville de Yaoundé et ses environs. Les syndicats du secteur évoquent les pistes de crimes rituels. Apprend-on dans ce journal et nous clôturons avec l'économie quotidien qui nous parle des ADC, CAC, pas de sous des cotons, l'introduction en bourse toujours attendue. Ces entreprises publiques sélectionnées en septembre 2022 par l'État tardent à rejoindre la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale BVMAC 2 ans après. Thierry Ekouti est plus précis sur cette actualité paru en kiosque ce matin en page 3. Merci Claudia pour toutes ces actualités fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia, oui, il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Bonne journée à vous également, surtout bon suivi d'émission. Merci Claudia, n'oublie jamais le conseil. Tout ce qui brille n'est pas or. Petite Claudia, restez très très prudente. À tout de suite pour la suite. Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord lire les nombreuses préoccupations de nos téléspectateurs. Bonjour parfait, ici est ton panel. Merci pour tout ce que vous nous faites vivre au quotidien. Grand merci, que Dieu vous bénisse. C'est Monsieur Joa Dodia. Et moi de dire
Amen. Autre message ce jour, nous prenons celui-ci. Merci de nous avoir fait écouter Salignolo, mais j'aurais bien aimé voir sa mine en regardant en bout de l'île et Grand Baraque. Salignolo dit qu'elle ne connaît pas les gens là. Autre message ce jour. Bonjour Monsieur Perfecto. Nous qui vous suivons par Facebook, nous souffrons car la connexion aujourd'hui c'est la catastrophe. Je suis obligé de vous suivre en différé pour avoir quelques bribes de l'émission en espérant que ça va s'améliorer d'ici la fin de l'émission. Je suis très fan de cette icône et qui est votre invitée sur le plateau, Maman Sali, une véritable icône. Malgré mon jeune âge, quand je suis sa musique, certains jeunes de ma génération sont surpris. Bravo à vous d'inviter des monuments de notre fierté nationale. Bonne émission et big up à notre consultant planétaire. C'est Barthélemy Oyer à Espace Landmark Carrefour Intendance. Autre message ce jeudi matin, nous prenons celui-ci rapidement. Bonjour Monsieur Parfait ici, je salue également vos invités. Permettez-moi de vous féliciter sur fond de remerciements pour le choix de Salignolo comme invité du jour. Jusqu'ici, je ne la connaissais que de par ses chansons et aujourd'hui, grâce à vous, je découvre une femme complète, profonde et originale. Elle force l'admiration et mérite d'être valorisée à la mesure des engagements qu'elle porte. Autre préoccupation ce matin, bonjour à tous sur le plateau. Notre maman Salignolo, je suis une fan, jeune que je suis, j'aime écouter vos chansons. S'il vous plaît, faites que vos livres soient introduits dans le système éducatif camerounais. Merci et beaucoup de courage. Autre préoccupation ce jeudi, allons du côté du plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto, maman Salignolo est un monument, l'écouter est un plaisir. C'est l'image prototypique de la femme comme on aime la voir. Je suis particulièrement fier d'être camerounais. Merci maman, tu m'as beaucoup ému. Toutefois, je m'interroge sur la dimension paratextuelle de ces ouvrages. Et cet effet chromatique et de plein de couleurs observables dans ces premières de couverture sont des choix éditoriaux ou une orientation octoriale. Merci et beaucoup de courage. C'est signé Fabio Tama. Prenons deux dernières préoccupations. Trop de messages, mais nous ne pouvons pas lire tous ces messages. Bonjour, Perfecto, s'il te plaît, demande à la giga terra artiste Salignolo de nous reprendre son titre à succès, Semengue. Malheureusement, Salignolo est parti. Autre message ce matin, qu'est-ce que nous pouvons lire là? Prenons rapidement celui-ci. Bonjour, parfait, et à Salignolo, là, elle peut avoir quel niveau intellectuel, car elle parle comme une sociologue, anthropologue. Vu son physique, elle me paraît encore jeune, sauf qu'elle s'exprime comme un vieillard qui prodigue des conseils à ses arrière-petits-fils et très nostalgique en plus. Je dis merci à Niemek car il a bien peint le président Paul Biya hier matin et je me demande pourquoi il force toujours à faire le contraire des choses. Même le comité central, je suis sûr qu'il s'est abreuvé de son analyse hier. C'est Emmanuel Eba, depuis Onfou, qui envoie cette préoccupation. Bonjour Espace Miné, un bonjour particulier à l'icône de la musique, l'infalsifiable Salignolo, pour qui j'ai une très grande admiration. Peut-elle me dire de quoi parle la chanson Tam Tam? Je chante tellement cette chanson que j'aime bien, sans pourtant savoir ce qu'elle signifie. Mon entourage est étonné quand je leur dis que je n'y comprends rien. C'est Maman Madoudja qui envoie cette préoccupation. Et nous allons repasser la parole à Pierre Blériot-Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce jeudi matin. Alors, parfait, ici, ce jeudi matin, nous dénonçons un phénomène qui est devenu assez inquiétant. Une arnaque assez bien ficelée qui se passe, dans laquelle on utilise les noms des personnalités. Ici, c'est particulièrement le département d'Union ISO. Il y a un groupe d'individus qui utilisent les noms des personnalités de ce département, le sous-préfet, le préfet et autres,
se présentant comme étant ces personnalités-là. Et on a l'impression qu'il y a tout un cabinet. Vous recevez un coup de fil et la personne qui vous appelle vous dit par exemple c'est le sous-préfet de Ngom Diap. Et le soi-disant sous-préfet de Ngom Diap a beaucoup d'informations sur les dossiers que vous avez de ce côté-là. Par exemple, ceux qui sont des prestataires de services. Il vous dit, c'est vous qui avez soumissionné pour tel ou tel marché. Oui, mais bien évidemment, c'est telle autre structure qui est mieux placée que vous. Ensuite, le soi-disant sous-préfet, qui n'est pas le vrai sous-préfet de Ngom Diap, vous passe le numéro de son directeur de cabinet avec qui vous devez voir cela. Vous appelez le directeur de cabinet, le directeur de cabinet échange avec vous, vous dites... Le soi-disant directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Le soi-disant directeur de cabinet vous explique toutes les difficultés que le sous-préfet a trouvé à défendre votre dossier dans la commission. Mais il va voir le sous-préfet, on va voir comment forcer. Parce que de toutes les façons, la première livraison que vous avez faite leur a semblé satisfaisante. Vous savez aussi la mentalité des Camerounais. Nous pensons qu'il faut toujours passer par l'arrière. Le groupe étant donc si bien ficelé, très souvent, on vous demande d'envoyer de l'argent. Vous envoyez de l'argent pour qu'on soutienne votre dossier. Une fois que l'argent est envoyé et qu'on a accusé réception, parce qu'ils prennent quand même la peine d'accuser réception. Une fois qu'ils ont accusé réception, le numéro ne passe plus. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et on passe à une autre victime. J'ai 2 victimes sous la main. Et j'ai trouvé que c'était inquiétant. Très inquiétant. L'une des victimes, c'est un ami commun à nous qui fait dans les forages et autres, vous connaissez, qui a été la grande victime du soi-disant sous-préfet de Ngom Diap. Très bien. Voilà. Merci. C'est bien comme nous disons, soi-disant sous-préfet de Ngom Diap. Donc, Oui, bien. ce n'est pas le sous-préfet de Ngom Diap qui fait ce sale boulot. C'est quelqu'un qui se présente comme étant sous-préfet de Ngom Diap alors qu'il n'en est rien. Pour l'instant, Pierre Bluru nous fait comprendre que cette affaire concerne beaucoup plus le département d'Union et Sous. François Sedena, une grande entreprise d'arnaque mise sur pied. Tout à fait. Commentaire et analyse. Oui, déjà, j'ai toujours critiqué les gérants des mobiles au Cameroun, des téléphones. Parce que ce que vous allez d'abord remarquer, c'est que ces gens utilisent des numéros de téléphone. C'est-à-dire qu'il y a un numéro de téléphone qui vous appelle régulièrement. Et il y a un autre même qui reçoit de l'argent. Tout à fait. Alors, comment est-ce que Orange ou MTN ne peut pas se battre pour qu'on retrouve ces gens? Je crois que ça, c'est leur responsabilité. Comprenez un peu? À mon avis, c'est leur responsabilité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un est arnaqué comme ça, à partir de ces numéros, Orange ou MTN devrait aider. Mais maintenant, ce que je voudrais dire, bon, c'est vrai, Léo a dit que c'est votre ami commun, mais il faut éviter aussi d'être léger. Mais c'est pas parce qu'il a notre ami que tu vas pas... Non, est-ce que moi je suis comme ça? Tu sais comment je lui ai dit? Je lui ai dit, est-ce que c'est... Toi-même tu es mon ami, est-ce que je te laisse? Donc, il ne faut pas être léger comme ça. Moi, je ne sais pas, peut-être ça fait peut-être 50 fois qu'on m'a écrit dans les réseaux sociaux. Offre d'emploi. On dit même qu'il va travailler à la maison. Je n'ai pas de problème. Mais vous aurez 2 millions le mois. Vous aurez 2 millions. Et ils vont même plus loin que ça. Ils vont même commencer à payer votre loyer. Vraiment. Dès que je vois ça, puisque moi j'ai une logique, la vie n'est pas facile. Pas du tout. Dès que vous entrez dans la facilité, soit vous allez vous retrouver dans une affaire scabreuse, ni technique, et vous allez y ressortir dans une déception indescriptible. Donc moi je dis aussi que les gens doivent être sérieux. Dès que vous voyez quelque chose qui semble être facile, commencez à mettre des points d'interrogation. Vous allez chuter. Voilà, donc je vous donne pour moi, premièrement, les premiers responsables, ce sont ces gens qu'on arnaque, et les deuxièmes, c'est MTN Orange
qui devrait, à chaque fois que les Camerounais ont ce genre de problème, se battre pour qu'on mette la main sur ces gens. Très bien. Carlos Moser, de manière régulière, hein, nous faisons notre travail et qui est également de sensibiliser. De manière régulière, dans ce plateau, nous venons pour dire que, attention, soyez prudents, soyez vigilants. Il y a des arnaqueurs, de grands entrepreneurs dans l'arnaque qui multiplient des méthodes hein, et des stratagèmes pour justement vous subtiliser de l'argent. Il y a environ 3 semaines, je parlais d'un monsieur hein, qui m'a appelé, je pense à 2 reprises. Il se présentait comme un monsieur qui s'appelait Nguélé Pierre. Et il me disait qu'il m'appelle de la part du ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famondongo. Il pense que quand il va me le dire, je vais commencer à m'enrouler au sol de joie. J'ai rigolé et pour me mettre dans un groupe WhatsApp des élites du RDPC. Je lui ai dit, est-ce que moi je suis du RDPC? Bref, je lui ai fait comprendre que il était important qu'il cherche un emploi. Quand je lui ai dit ça, il a raccroché. Ainsi de suite. Mais nous disons tous les jours. Est-ce qu'il ne faut pas aussi attirer l'attention, Carlos Moser, sur ces personnes qui aiment la facilité? Alors, ces personnes qui aiment la facilité sont des victimes. Ce que moi je vais dire, c'est que tout ce qui arrive maintenant, ce ne sont que des victimes. Je me pose la question sur le rôle. Nos procureurs devraient se saisir de ces problèmes. On les pose tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a assez d'éléments pour que le procureur, en 1 heure, 2 heures, résolve ce type de problème. Je ne sais pas pourquoi nos procureurs ne réussissent pas à se saisir de manière automatique. Et même ceux qui portent plainte, parfois, ça traîne. Donc, ce sont des arnaques qui arrivent tous les jours. Moi, personnellement, j'ai déjà eu un type qui m'a appelé disant qu'il vient de la fondation Samuel Eto'o. Il a même fait l'appel vidéo. Il dit qu'il est Samuel Eto'o. Il m'a fait l'appel vidéo. J'ai vu Eto'o l'appel vidéo. Mais comme je suis averti, je suis sauf que l'appel sur ça peut être un bon montage. Hein? Non, je connais. Voilà, c'est que je connais déjà. C'est un peu la malchance qu'il a eu. Mais tout le monde n'est pas avisé comme moi. Il dit c'est l'appel vidéo qui déclenche ces vidéos. C'est Samuel Eto'o qui te parle. Sauf que ça fait 5 secondes et ça se coupe. Quand tu relances, il dit bon, continuons par écrit, je suis un peu occupé là, tu sais, avec la FECA foot et tout. Il dit que mais est-ce que tu peux parler comme ça là? Les gens, moi j'ai eu ça. Vous savez, quand je dis que c'est le laxisme, parce que c'est une conséquence. C'est le laxisme parce que les gens, lorsqu'on critique, lorsqu'on dénonce comme ça, les autorités devaient se saisir, venir vers vous et dire donnez-moi plus, parce qu'il y a certainement plus d'éléments qu'on peut pas donner à la télé. Maintenant, on lui explique que voilà, et ils suivent. Comment vous expliquez que dans ce pays, il y a les gens qui ont des cartes de visite écrites beau-père du chef de l'État, cabinet du beau-père du chef de l'État. Ça fait des visites, hein? Alors, quand les gens se comportent comme ça, comment vous voulez pas... Bon, on commence par là. Donc, si quelqu'un se présente prochainement, on voit sur la carte de visite, cabinet du beau-père du chef de l'État. Il faut qu'on... Lui doit être interpellé et entendu en lieu sûr. Ça, c'est un arnaqueur. Oui, parce que quand il commence comme ça, il y aura trafic d'influence, et puis lui-même dans son cabinet, il va avoir les éléments dans son cabinet qui vont... Être beau-père du chef de l'État, donc c'est une grande fonction. C'est ce qu'il estime. Quand tu dis carte de visite qui va plus rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est son beau-fils. Voilà. Donc, ça existe. On a eu ça même dans nos arsenaux. Quelqu'un qui t'appelle, il dit je suis le commandant de Boum-Yébel. Il y a un véhicule là qui a fait un accident, et il y a un monsieur là qui s'appelle, il donne le nom de ta famille, hein. Ils ont tous les éléments, hein. Comme Blaireau a dit tout à l'heure, il t'explique ton dossier qui est à la préfecture. Ils ont toujours tout. Il te dit que ton frère a voyagé tel jour, il y avait un accident à Boum-Yébel, c'est toi le numéro qu'on a vu dans son téléphone, donc tu te vois le premier contact qu'on a retrouvé, là on t'appelle, je suis le commandant là, il est à l'hôpital, il faut que tu envoies 400 000 parce que on doit le mettre poche de sang à gauche, perfusion. Oxygène à droite. Voilà. Et tu s'envoies tout ce qui est, je suis le commandant, c'est le commandant qui t'appelle. Il dit le commandant de Boum-Yébel lui-même, Lolo. Et les gens envoient là comme ça. Tu vois, donc ça passe. Tu vas pas chercher toi à vérifier parce qu'effectivement, même ta famille a voyagé. Effectivement, il faut faire vite. Et nous sommes en situation d'urgence. On parle d'un sinistre. Et c'est le commandant qui te parle. Il te dit, ça au sérieux. Il te rappelle qu'il est le commandant. Donc, et les gens dépensent de l'argent comme ça. Les gens sont arnaqués. Et lorsqu'on dénonce comme ça, le procureur doit se saisir. Parce qu'il ne se saisit pas, ça va continuer. Ça va continuer. Très bien. Pierre Bleriot, Niamey, une fois de plus, ces industries du mal sont à l'œuvre sur le plan de l'arnaque. Le département d'Union SO est mis en exergue, même si nous ne faisons que marteler que ce sont des faux grands commis de l'État de ce côté. Que faut-il faire?
en pareille circonstance, en pareille situation? Alors, la première chose qu'il faut dire, Moser a essayé de décrire le contexte, c'est qu'en général, une arnaque s'appuie sur une réalité. C'est parce que les dossiers existent. Si on m'appelle moi pour me dire qu'il y a mon dossier, bon, ça ne va pas marcher. Puisque je n'ai aucun dossier là-bas. Je n'ai aucun dossier nulle part. Donc, alors, pour qu'un mensonge prospère, il faut qu'il se colle à la réalité. Donc, on peut subodorer ici que c'est des gens qui vont dans ces bureaux-là, photocopient même des documents. Ils peuvent t'envoyer des documents. Mais bien sûr, puisque on vous décrit votre marché. Le DAO est présenté, on vous dit, voilà, vous avez eu tel autre marché. Donc, il faut premièrement en appeler à la vigilance de ceux qui travaillent dans ces milieux-là. Il y a aussi une forme d'insécurité autour des gars qui font des photocopies. Faites attention. Parfois, ici, quand vous faites photocopier votre CNI, faites attention, il y a des gens malveillants qui restent avec une copie de votre CNI. Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils font de ces photocopies de CNI? Les Camerounais ne le savent pas. Comme chacun a le droit d'avoir jusqu'à 3 puces par opérateur, le monsieur prend la photocopie de votre CNI et se fait identifier comme étant vous. Il a donc une puce. Lorsqu'il a fini d'utiliser la puce à ses mauvais usages, en recherche, on va trouver plutôt Pierre Blériot pour l'Agnemek. Donc, c'est très dangereux, il faut faire attention. La troisième chose au niveau de la vigilance, c'est parce que nous sommes dans un espace de corruption que ce genre de choses aussi prospèrent. Parce que souvent, si dans ta tête, tu sais qu'on peut monnayer pour gagner, quelqu'un qui te raconte ça va en droit bien avec ce qui se fait. Vous voyez un peu. Donc, il faut soigner notre société. Elle est malade. Si elle était soignée, si ces choses n'existaient pas, comment quelqu'un pourrait inventer le fait que, voilà, on va sortir en disant non. Quand vous recevez un coup de fil, mettez les émotions de côté. D'abord. Oui. J'ai reçu un coup de fil récemment. On me disait que un membre de ma famille, évidemment, était en difficulté. Et qu'on l'avait mis sous oxygène dans un hôpital. Vous voyez comment c'est bien construit. Il est sous oxygène, donc je ne peux pas demander à lui parler. Donc on t'a déjà encerclé. Incroyable. Donc, mais c'est vrai que Blériot, ça fait rire. Mais comment quelqu'un peut chercher son pain quotidien en faisant du mal aux autres? Oui, mais voilà, tu es donc déjà encerclé. Et quand on te parle de ça, on dit que bon, le monsieur qui se présente dit qu'il est le médecin-chef de l'hôpital. Et d'ailleurs, c'est parce qu'il vous connaît qu'il a demandé à vous appeler rapidement. Et c'est pas lui qui va assumer les factures. C'est même une aide. Il monte d'un cran. Il n'a pas le temps. Et c'est psychologique. Et vraiment, on va te rappeler après. Si vous ne réagissez pas, ne dites pas après. Mais attendez, c'est bien huilé. Mais parfait. Le monsieur qui m'appelle pour Eto, après il m'envoie les statuts et règlements intérieurs de la fondation Eto par WhatsApp. Voilà. C'est écrit le logo et tout, signé. Dans ces conditions-là, si les émotions prennent le dessus, tout ce que vous avez à lui dire, c'est est-ce que votre numéro c'est Orange Money ou Momo? Vous faites le dépôt. Il dit, ah bon, si vous voulez envoyer chez moi, je vous aurais donné un autre numéro parce que moi, je ça directement dans la caisse. Lui, on dit le médecin-chef ne prend pas d'argent. Vous voyez, il devient encore un sujet moral. Le médecin-chef ne prend pas d'argent. Il préfère que tu envoies au numéro de la caisse. Et on l'envoie au numéro. Il t'envoie dans le numéro de la caisse. Bon, dans tout ça, tu vas appeler qui comme témoin? Tu es déjà pris dans une danse. La dame de la caisse qui joue le jeu vous appelle et elle vous dit que les factures sont à 195 000. Et c'est une dame, effectivement. Et c'est une dame féminine, oui. qui est donc dans le jeu. Toutes ces émotions font que il est difficile. Puisque de telles situations peuvent arriver. Si nous disons aux gens de ne jamais réagir, il y aura des catastrophes. Oui. Mais comment... Parce qu'effectivement, un jour, tu peux avoir un vrai appel également qui concerne un accident. Peut-être une de tes personnes vient d'être sinistrée. Non, mais là, il y aura des moyens de vérification quand même. Non, c'est si ta personne est sous oxygène, tu vérifies ça comment? Et nous sommes à l'hôpital d'Ngambé. Non, mais il y a l'appel vidéo. Non, effectivement, ils ont donc choisi des zones qui ne sont pas couvertes. Voilà.
Là, Des gens qui t'appellent du haut d'un arbre. ça ne passe pas. Il est allé chercher là où pouvait avoir le réseau pour l'appel. C'est à 3 kilomètres. Donc, c'est très difficile. Vraiment. On est dans un pays. Merci beaucoup, Blériot. Lisons encore les nombreuses préoccupations des téléspectateurs. Bonjour, les Nyamours du micro. Au regard de cette situation, nous pouvons interpeller nos frères camerounais et leur dire que monnaie n'est pas toujours la solution au traitement effectif d'une procédure. Il est pleinement fautif, ainsi que le système administratif qui l'a convaincu. Bien évidemment, c'est la solution. Le Cameroun de la grande Salignolo. Big up à vous depuis Nkwaban. Autre message ce jour. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Quand les sextapes d'une femme fuitent, elle devient star et influenceuse. Et quand il s'agit d'un homme, on le jette en pâture à la vindicte populaire. Bon, il répond à quel sujet? Faut pas ça. C'est les gens, les arnaqueurs. Bon, on saute. Autre message. Salut les démineurs du micro. Vous êtes très admirés ce matin pour la dénonciation de ce matin. Vraiment que les maisons de téléphone saisissent cette affaire. Ce sont, bon, disons qu'elles se saisissent de cette affaire. Ce sont des gens qui nous connaissent, qui font ce sale boulot. Le 27 juin, j'ai failli tomber dans leur maille. Je demandais un visa pour Paris et 30 minutes après, un monsieur m'appelle, se présentant comme Madame Bouba, qui délivre les visas. La demandant, elle demandait 500 000 et rends-toi compte, j'ai failli tellement il faisait pression que je lui ai dit, c'est moi qui voudrais voyager et pourquoi la pression? Il m'a répondu, je rejette ton dossier avec un français bizarre. D'accord. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Ça fait rire, mais ces gens sont pros dans l'art de la manipulation psychologique et là, tu comprends que les Camerounais sont forts pour inviter dans le four. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto, j'aimerais informer ceux qui se plaignent de la qualité du live Facebook de télécharger l'application MyCanal. L'image est impeccable là-bas. C'est Landry Echemou. Landry Echemou qui est un fidèle téléspectateur qui a d'ailleurs perdu son papa. On vous donnera le programme des obsèques de son papa. Donc toutes nos condoléances à Landry Echemou. Et Landry Echemou qui vous aide également dans ce matin en disant pour ceux qui ont des problèmes sur Facebook, il faut télécharger l'application MyCanal. C'est vrai, Info TV existe effectivement dans l'application MyCanal. Lisons deux dernières préoccupations. Bonjour à vous sur le panel. La mère Salignolo nous montre en effet que la musique camerounaise reste l'une des meilleures au monde. Pour la dénonciation, ce genre d'arnaque est légion. Je me pose la question de savoir quel rôle nos compagnies téléphoniques ont dans ce genre d'affaires. Vous venez d'être victime, vous les appelez, vous donnez toutes les informations liées au problème, nom, date de naissance, numéro de la transaction et du destinataire, affiliation, etc. Seulement pour bloquer le numéro, c'est tout un problème. Porter plainte, c'en est un autre. C'est Yazid de Makepe qui envoie cette préoccupation. Une touche pause s'impose. Clic présidentiel et Access TIC, un ouvrage de la chaire UNESCO d'Afrique centrale, Armand-Claude Abanda. Après Fils de Prélat, l'auteur vient de commettre cet ouvrage de 224 pages qui retrace l'historique des actions du couple présidentiel pour la vulgarisation et la formation des Camerounais au digital. L'histoire commence dans les années 2000. Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, un bon pédagogue, encadre les élèves et en un clic, il ouvre la voie au TIC. L'exemple vient du Cameroun. Clic présidentiel et Access TIC. L'auteur démontre image à l'appui comment cette vulgarisation a été possible au Cameroun par l'intermède du couple présidentiel. Cette vulgarisation se matérialise à travers la formation des femmes, jeunes et couches défavorisées dans deux projets.
Opération 100 000 femmes à l'horizon 2012 et MIGEF 2035, partant de la première audience entre l'auteur et Madame Chantal Biya, marraine de ces deux projets, jusqu'aux formations dans l'arrière-pays. Au total, plus d'1 million de personnes formées au TIC. Clique présidentielle et Access TIC est préfacé par Samuel Mvondo Ayolo, ministre, directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Un préambule du professeur Marie-Thérèse Abena Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, et une postface de Joseph Lé, ministre de la fonction publique et de la réforme administrative du Cameroun, ancien directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Afin de partager cet ouvrage avec le plus grand monde, des tournées nationales et internationales sont prévues à partir du mois de novembre. Voici l'endroit idéal pour votre beauté. L'Institut Mix Ogrey Fashion, où l'art de la beauté rencontre la bienveillance. Il y a du nouveau, il y a du bon. Nous vous proposons une gamme complète de services. Soins du visage et du corps, massage relaxant, épilation et maquillage, coiffure et stylisme. L'Institut de beauté Ogrey Fashion, c'est l'esthétique avec des salles de hammam gommage, des hammams portatifs. Nous vous proposons également des lycras faciales, la luminothérapie, des couvertures chauffantes, des pistolets de massage, des vacuums, des pierres chauffantes, des vaposanes à vapeur froide et chaude, des filtres de lumière, des postes de pédicure VIP, des thalassons, des postes d'onglerie, des postes de coiffure, des salles de massage, des douches VIP avec baignoire. Notre équipe de professionnels vous accueille dans un cadre chaleureux et élégant. Offrez-vous un moment de détente et de renouveau chez Ogrey Fashion. Descendez à l'école à Yaoundé. Femmes comme hommes, faites-y un tour et vous ressortirez satisfait. Vous rêvez d'un cadre idéal pour vos séjours à Yaoundé? Une seule adresse, Safari Hotel. Safari Hotel offre 40 chambres VIP et des suites et appartements ultra modernes. Le Safari Hotel, c'est aussi un bar-restaurant ultra chic, véritable carte postale, propice et discret pour vos moments de détente. Avec un parking avant et arrière sous vidéosurveillance et un groupe électrogène qui vous met à l'abri des coupures intempestives d'électricité. Le Safari Hotel dispose également des salles de banquet de 400-500 places, de conférences d'une capacité de 150 places, ainsi qu'un service traiteur pour vos événements. Votre hôtel 3 étoiles situé au quartier Sam dans le 3e arrondissement de la capitale, entre la SCDP et Garantie Express, est à 5 minutes du centre-ville. N'attendez plus, réservez au 694 77 74 68 677 76 29 32. Au Safari Hotel, c'est vraiment du safari. Ma sœur, tu connais Allo CNPS? Non, c'est quoi? Ce sont les nouveaux outils que Securis Group, partenaire de la CNPS, met à la disposition de tout le monde. Pardon? Eh oui, tu peux maintenant vérifier tes cotisations de la CNPS sur ton téléphone Android ou sur un simple téléphone. Ah bon? Oui, tu as accès à tous ces services sur WhatsApp avec un agent connecté 24 heures sur 24 où tu pourras poser les questions sur ton matricule, tes dossiers d'allocation familiale et autres prestations CNPS. Et c'est payant? C'est 750 francs CFA par mois seulement, soit 9 000 francs CFA par an, c'est donné cadeau. Mince, comment y bénéficier? Tape étoile 101 dièse, peu importe le réseau et suis juste les indications. Enfin, mes cotisations sont à portée de main. Et contactez désormais la CNPS au 83 83. Allô CNPS, vous ne serez jamais seul. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Loveline, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui avaient des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Vous déstresser, vous détendre, passer du bon temps entre amis ou faire de nouvelles connaissances. Une seule adresse, des rues Soulanges.
Des Ruisses Lounge, un lieu exceptionnel offrant un cadre élégant et agréable, une sécurité renforcée, une animation de rêve dans un espace climatisé pour une clientèle d'exception. Avec Des Ruisses Lounge, savourez des boissons de qualité supérieure ainsi que de merveilleuses grillades pour le bonheur de vos papilles. Des Ruisses Lounge, ouvert de lundi à dimanche de 10h à 10h. Situé à la nouvelle route Bastos en face de la pharmacie des Congrès. Contact 699 73 34 57 691 28 99 92. Des Ruisses Lounge pour votre plaisir. La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? La la la, on fait comment? Maintenant on fait comme ça. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST, la médecine chinoise est la solution à tous vos problèmes de santé. Médecine bio qui soigne les malades sans effet secondaire quelconque, qui fait, n'est-ce pas, des massages manuels, médecine curative parce qu'elle agit directement, n'est-ce pas, sur la santé des malades. Au centre médical de la médecine chinoise, c'est la guérison pour tous. Faites-vous dépister et recevez les soins des spécialistes expérimentés. J'avais l'arthrose aujourd'hui. Je me sens vraiment à l'aise. Je suis venue pour me faire soigner et puis j'ai trouvé un bon résultat. Le centre médical de la médecine chinoise est situé en Volier derrière la basilique. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez certainement fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV. Le programme, c'est Espace Miné. C'est de rue l'affaire des démineurs. 10h, 11h52. Nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Nous sommes jeudi et c'est jeudi diaspora. Le jeudi, nous parlons des problèmes ayant trait aux Camerounais qui sont allés de l'autre côté. Aux Camerounais qui sont allés à l'étranger. Ce matin, nous nous posons la question de savoir si la diaspora camerounaise constitue un atout ou alors un inconvénient. Je vais commencer justement par ce Carlos Moser qui est arrivé au Cameroun hier. Il vit du côté des États-Unis et il est sur ce plateau. Carlos Moser, certains pensent qu'il y a une bonne diaspora et une mauvaise diaspora. Ce matin, nous voulons savoir, pour le cas du Cameroun, vous qui êtes là-bas à l'étranger, vous êtes un atout pour le pays ou alors un inconvénient? Écoutez, Papa, ici, merci pour cette question. Sur la question de bonne diaspora, mauvaise diaspora, c'est clair que oui, il y en a. Il y a la diaspora, il y a les voyous, les gars de la base là sont les voyous. Ah bon? Donc, bien sûr, là-bas ce sont des voyous qui n'ont aucune idéologie, qui se promènent, qui s'attaquent à tous les sujets, qui sont sur les sextapes, qui sont en politique, ils sont en diplomatie, ils attaquent tous les sujets, finalement ils savent pas exactement. Tu n'as pas peur qu'ils s'attaquent à toi quand tu vas repartir? Bah, écoute. Ou bien toi-même tu es prêt? Non, bah, écoute, on peut avoir peur toute la vie quand même, non? À un moment donné, il faut... Parce que tu vas repartir, hein? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Non, non. Tu es ici maintenant. Ils savent qu'ils sont des voyous. Ils me le disent. Quand ils disent que nous sommes des voyous. Et puis les actes qu'ils posent montrent clairement qu'ils sont des voyous. Donc c'est pas quelque chose que... D'accord, nous on te disait. Non, on va rester ici. C'est pas quelque chose... Ils me le disent, ils le disent. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est que la diaspora aujourd'hui, et c'est l'un des problèmes, l'une des difficultés, la diaspora est menacée de partout. On a nos problèmes, comme aussi les Camerounais de l'intérieur ont leurs problèmes. Et la diaspora... Est-ce que c'est un atout? Oui, c'est un atout forcément. Comme toutes les diasporas de tous les pays. Il y a des pays qui ont été développés en grande partie. En quoi est-ce que justement cette diaspora peut constituer un atout? Parce que vous avez parlé tout à l'heure là de la basse. Oui. La basse est un atout pour le Cameroun?
Non, ce sont des voyous. Les voyous ne peuvent pas être un atout. Vous qui n'êtes donc pas les voyous, pour reprendre votre expression, en quoi est-ce que vous constituez un atout pour le pays? Il y a la diaspora négative et la diaspora positive. Celle donc qui est positive, cette diaspora-là qui est arrivée, qui s'est formée, qui travaille et qui revient au pays de temps en temps et qui a des projets, n'est-ce pas, pour le pays. Les atouts ici, c'est la diaspora. Il y a des statistiques, c'est en 2022 que la statistique donnait ces chiffres, que les médecins camerounais à l'étranger sont plus nombreux que les médecins au Cameroun. C'est-à-dire les Camerounais qui sont médecins à l'étranger, ils sont plus nombreux là-bas que ceux-mêmes qui sont les médecins qui sont au Cameroun. Et ceux qui sont au Cameroun continuent à partir. Donc le peu qui étaient là continuent encore à partir. Ceux qui sont en fonction, ne parle pas de ceux qui sont formés. Il y en a qui sont formés mais qui ne travaillent pas comme médecins. Donc ils sont plus nombreux à l'étranger, ceux qui travaillent comme médecins et qui sont camerounais. Donc la diaspora, aujourd'hui, on a nos propres problèmes. Et lorsqu'on dit qu'elle est un atout, de moins en moins, on ne ressent pas cet impact parce que les autorités sur place, peut-être quand les franquistes vont arriver, ça va changer, les autorités sur place n'aident pas suffisamment cette affaire de double nationalité qu'on demande depuis qui n'arrive pas. Je rappelle que c'est une promesse même du chef de l'État. Il est en diaspora, je crois, autour des années 2011. Non, lorsqu'il promet, il pour l'élection de 2011. Oui, voilà, justement. Légèrement avant, le président était en campagne. Oui, légèrement avant 2011, il arrive donc pour préparer ses élections. C'était une promesse de campagne. Bon, maintenant, ça veut dire donc qu'il a menti? Moi, je n'en sais rien. Si ça devient une promesse qu'il n'a pas tenue, il faut bien questionner. Les promesses de campagne n'engagent que ceux qui croient. Ah. Alors, il promet, lui-même, il reçoit la diaspora et il promet. Sauf que, quand il passe l'élection, il revient autour de 2015, 2016, maintenant il est en tournée et il est prévu qu'il reçoive la diaspora. Sauf que c'est le ministre Moukoko à l'époque qui est au Minerex. C'est plutôt lui qui reçoit. Lorsqu'on lui demande en salle, le président de la République devait nous recevoir. Comment c'est maintenant toi qu'on envoie et tout et tout. Il dit que non, le chef de l'État il est occupé et tout. On dit bon. Et le dossier de diaspora de double nationalité, il avait dit depuis qu'il devait être traité. Le ministre a dit ceci. Effectivement, le chef de l'État vous avait promis. Le dossier il est prêt. On l'a déjà préparé, il est au Minerex, maintenant il manque seulement qu'on l'achemine pour signer. Mais aujourd'hui, on pose la question en 2024. Même si c'est une femme enceinte de 11 mois qui allait avec du Minerex à Etoudi, c'est qu'elle est arrivée. C'est quoi ce dossier ne peut pas arriver? Quitter le Minerex pour arriver à Etoudi. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une affaire qui nécessite seulement une simple signature du chef de l'État. C'est ce que le Minerex nous a dit à l'époque. Bon, c'est vrai que le dossier doit aller à l'Assemblée, hein, parce que ça a été... l'Assemblée qui a légiféré. Ouais. Donc le dossier doit passer par les députés. Bon, parce que c'est une loi. Sauf que pour qu'il passe, il faut que la présidence introduise. Tout à fait. C'est peut-être ce dossier qu'il faut introduire qui doit aller à la présidence. Le ministre a préparé. Ce sera dans un projet de loi. Il faut que le président envoie ça comme projet de loi. Donc c'est donc entre le Minerex et la présidence. Et ce n'est pas arrivé depuis. En fait, selon ce que le ministre Moukoko nous avait dit à l'époque. Donc, vous voyez, lorsque ce verrou va être levé, le changement va être palpable. Très bien. On va le voir à l'œil nu. Merci Carlos Moser. Le franquiste François Sidney Dan, ce matin, nous sommes en train de vouloir comprendre si la diaspora camerounaise peut constituer un atout. Et je pense que Carlos Moser dit qu'il n'y a même pas un débat. Forcément, dès qu'on enlève ce qu'il qualifie de diaspora voyou, il y a l'autre qui peut être constitué comme un atout. Mais de plus en plus également, ils sont aussi nombreux qui tirent, entre guillemets, sur cette diaspora en disant que non, ces gens ne nous apportent rien. Mais donc vraiment, tout au contraire, ils dérangent. Et donc pour eux, la diaspora est même un inconvénient. Non, avant de répondre à votre question, Pafa, ici, je voudrais d'abord dire ici que moi j'aime dire que je suis pro-Franck Emmanuel Biya. Parce que cette histoire de franquiste, je suis étonné. Est-ce que vous savez que hier, il y a des franquistes qui appelaient à la candidature du président de la République, Paul Biya. Mais je suis resté chez moi, j'étais dépassé, Seigneur. Vous êtes désaxé? Oui, mais j'étais dépassé. Vous êtes déboussolé. J'étais déboussolé. Vous êtes donc seul dans votre film. C'est ce que je... Bon, en fait, c'est ça que je vous dis que cette histoire de franquiste, vous comprenez un peu? J'apprécie, mais je voudrais que ces gens s'asseyent et qu'ils sachent ce qu'ils veulent exactement. Parce que moi, je dis que
Le président de la République ne doit plus se représenter. Ça, je suis sincère. Et le dire, c'est pas détester M. Paul Biya. C'est vrai que ce n'est pas un thème inscrit à l'ordre du jour. Oui, nous parlons de la diaspora. Tout à fait, tout à fait. Je voudrais d'abord relever ça pour dire, non, moi je ne suis pas franquiste. Je suis un pro-Franck Emmanuel Biya. Un jour, je reviendrai dessus. Maintenant, parlant de la diaspora, vous comprenez un peu, je suis un pro-Franck Biya. Et moi, je dis, toute la diaspora est importante. Même les voyous. Ah bon? Si. Donc, même la basse est importante? Elle est importante. Je vais vous expliquer. À quel niveau? Je vous explique. Parfait. Vous allez remarquer que lorsqu'une personne est devant la barre et qu'on lui lise la prévention pour laquelle elle est là, on lui demande si elle plaide coupable ou non coupable. Quand elle dit « je plaide coupable », après l'exposé du ministère public, à la fin, ça c'est la question que le juge lui pose toujours comme question. Non. Pourquoi vous avez fait ça? C'est-à-dire que si par exemple la personne a volé, avant de la condamner, on lui demande toujours pourquoi. Parce que justement l'article 93 du Code pénal parle du choix de la peine et qui veut que le juge prenne en compte les circonstances qui ont entouré l'acte posé. Je vous dis ça pourquoi? Pour expliquer le fait que, c'est-à-dire que si vous voyez, par exemple, quelqu'un qui vient en Europe et qui devient voyou vis-à-vis de son pays, même si ses actes sont mauvais, il faut quand même aller questionner pourquoi il fait ça. Attends, vous voulez justifier les actes de la base? Pas justifier. Vous voulez donc dire quoi concrètement? Non, je veux dire que... Qu'est-ce qui peut justifier qu'on casse l'ambassade, qu'on brûle le drapeau? Ça peut être une colère. Quand tu es en colère, tu casses ton ambassade? C'est une infraction. Quand tu es en colère, tu brûles ton drapeau? Non. Je ne suis pas en train vous défendez d'apprécier. Non, pas défendre. Je dis ça devrait plutôt interpeller ceux qui gouvernent. D'accord? C'est-à-dire quand on casse une ambassade, ça interpelle les gouvernants. Par exemple, si une enquête est ouverte, vous comprenez un peu, on va toujours finir par leur dire, mais pourquoi vous agissez comme ça? Maintenant, quand on interdit à certains artistes, par exemple, musiciens, d'aller prester, on a reçu tout à l'heure Salignolo, vous pensez que... C'est pas normal. Ça peut aussi avoir une explication. Oui, ça peut avoir une explication. On commence à chercher à comprendre pourquoi ils interdisent à certains artistes d'aller prester. Non, pas faire ici. Oui. Ça peut avoir une explication, mais sauf que c'est un acte condamnable. Parce que c'est pas parce que le juge va vous demander pourquoi est-ce que vous avez fait ça. Même si vous donnez n'importe quelle raison, vous allez voir qu'on va toujours vous condamner. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça permet quand même de savoir, peut-être ça peut être une folie. Vous voyez un peu? Ça peut être une folie qui vous a amené à faire ça. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut toujours... Quand on est fou, on décide que certains ne chantent pas en Europe et d'autres peuvent chanter. Ça peut être une folie, parfait. Une folie sélective. Tout à fait. On dit la même chose. Donc la folie reconnaît les artistes. Bon, parfait ici. Moi, je suis dans une... C'est-à-dire que dans ma manière de penser, vous comprenez? Pour moi, il ne faut pas, même si un enfant est mauvais, il ne faut pas le rejeter. À mon avis, vous comprenez un peu, même si quelqu'un pose un mauvais acte, il ne faut pas totalement le rejeter. Il faut l'écouter. Moi, j'aime le débat parfait. Il faut convaincre les gens. Vous pouvez avoir... Il y en a qui ne mettent même pas les conditions du débat. Dans ce cas... C'est-à-dire, si je viens débattre avec toi, tu vas d'abord casser ma voiture. On va débattre de quoi? Non. Quelqu'un peut... Je viens débattre avec toi, tu vas violer ma femme. Mais quelqu'un peut décider, après un débat, il y a des gens qui finissent par faire amende honorable. Alors que tu avais violer ma femme. Bon, il y en a. Merci. Et je voudrais donc ajouter que il y a une autre diaspora parfaite qui, elle, vraiment, elle est dynamique. Elle est même patriote. Ok? Elle est douce. Et elle, non seulement elle accepte les débats, mais elle veut même voir dans quelle perspective investir au pays. Et le gouvernement, donc parfait, doit prendre très au sérieux cette diaspora. Parce que si le gouvernement ouvre les vannes, comme tout à l'heure mon co-discutant disait, parlant par exemple de la double nationalité, moi je suis de ceux qui pensent que il faut que cette loi soit signée. Il faut qu'elle soit signée. D'accord? Pour que ces gens soient à l'aise. Très bien. Merci. Pierre Bleriot Nyemek,
n'y a-t-il pas une diaspora à un moment donné qui fait honte au Cameroun? Bon, c'est pas comme ça que je vais dire ça, parce que le Cameroun lui-même ne s'évite pas la honte. Ne sait pas s'éviter la honte. Mais même au Cameroun, on a des enfants qui font honte au Cameroun. Je vous ai pas, là-bas, je ne vais pas longtemps m'étendre sur ça. Parce que moi, si je pouvais même justifier les actions de la base, quand j'ai découvert que ces gars-là cherchaient leur part, même auprès du gouvernement, vous comprenez? Parce que moi, j'aime les gens qui sont durs, mais qui sont cohérents. Mettez de l'argent entre les gars de la base, la bagarre commence entre eux. Ça va me concerner. Donc, bon, il y a eu des vidéos où ils discutaient, il y a de l'argent entre eux. Ils s'insultaient déjà. Il disait qu'elle a pris telle somme, il n'a pas donné. Je ne suis plus avec vous. À partir de là, ils sont délégitimés. Ok. La vérité, c'est qu'il y a eu, par le passé, avant le DCC actuel, une manière de traiter certains Camerounais qui devaient accueillir les autorités camerounaises là-bas. Voilà le sens de la base. Quand le DCC actuel est arrivé, lui, il a dit qu'il ne sait pas comment il faut aller traiter avec les voyous parce qu'ils n'ont rien à faire. Bon, les gars, on a dit qu'ils vont se faire entendre. Ça, c'est l'origine d'une forme de base. Ils vont tout gâter. Ils vont tout gâter pour qu'on soit obligé de traiter avec eux. Bon, maintenant, ils ont commencé à agir par la violence. J'ai aimé une vidéo. Les gardes rapprochés du chef de l'État avaient bastonné des gars là-bas. Moi, j'ai aimé cette vidéo. J'ai dit que, bon, vous voulez imposer la violence. On vous a donc donné aussi. Et là, les gens ont commencé à dire, ouais, comment on tape sur les gens? Quand les gars tapent sur d'autres personnes, vous ne vous indignez pas. Maintenant qu'ils ont trouvé garçon. Bon, j'avais aussi posé une question. Nganou est invité partout où Chantal Biya est. Pourquoi quand Nganou se présente là-bas, la base ne l'attrape pas? Bon, la base reconnaît les gens. Donc, non. Maintenant, il y a un problème sérieux. C'est que le Cameroun ne veut pas reconnaître l'importance de ces enfants qui ont réussi. Je vous assure parfait ici, je prends du point de vue de la technologie. Les pays comme les États-Unis. Il y a des Camerounais vivant aux États-Unis qui ont une maîtrise de la technologie assez importante qui pourrait nous aider. J'ai particulièrement un ami du nom de Edmond qui fait dans l'électricité parfait. Quand ce monsieur m'envoie ces images, je me demande, attends, comment on fait pour perdre des individus, pour ne pas avoir cette si grosse intelligence? Comment nous on fait? Des grands cerveaux. Quand tu le vois travailler, tu vois quelquefois quelques-uns de nos électriciens travailler, tu comprends que Dieu est au Cameroun. C'est-à-dire qu'il protège nos gars. Tu ne vois aucune sécurité. Tu vois les gars. J'ai pris un pan. Mais c'est dans tous les domaines. Le domaine de l'informatique et autres. Ces gars-là, ne serait-ce que pour des périodes précises, quand ils peuvent avoir du temps, dans une bonne collaboration, j'ai demandé aussi souvent à penser à créer un ministère de la diaspora au Cameroun. Pas un simple département, non, un ministère. Pas une simple direction. Pas une simple direction, mais un ministère qui s'occuperait. Ailleurs, ça existe. Hein? Oui, mais parce que c'est important. Il faut montrer à nos enfants qui sont de l'autre côté qu'ils ont toute leur place ici. Bien évidemment, les gens qui n'ont pas réussi leur vie là-bas sont comme les gens qui n'ont pas réussi leur vie ici. C'est qu'ils n'ont rien à faire, ils dérangent. Eux, ils sont marginaux, mais ceux qui peuvent nous apporter. Bon, je ne vais pas revenir sur le faux verrou de la double nationalité. Parce que si c'était opérant ou opérationnel il y a quelques années, ça ne sert plus à rien aujourd'hui. Voilà. Merci Blériot. Nous allons relire quelques messages de nos nombreux téléspectateurs. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour les démineurs. Je dis aux pro-franquistes de méditer sur ce qui est arrivé chez nos voisins du 241. Sinon, ils se retrouveront tous à Koundangui. Attention, attention, le petit continent. Bon, peut-être le franquiste va donc méditer. Perfecto, mon professeur d'histoire-géographie en classe de première au lycée de Nilon, Brazzaville, de Douala, monsieur Abondo, nous disait qu'on ne justifie pas la bêtise. Et quand je vois un homme normalement constitué vouloir justifier la barbarie de la basse, je me demande où on va. C'est Libère Ndongo depuis le quartier général.
Autre message ce jour. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi et tout votre panel. C'est avec une immense joie que j'ai écouté Salignolo ce matin. Très belle initiative de votre part. À propos du sujet inscrit à l'ordre du jour, j'aimerais, avec votre permission, poser une question à Monsieur Blérou Niemek. Qu'est-ce qu'il pense de l'artiste Richard Bona, déjà en tant qu'artiste, et ensuite des rapports entre ces derniers et l'État du Cameroun? Blériot, vous pouvez répondre? Bien sûr, s'il m'écoute longuement, Richard Bona est un artiste interplanétaire, c'est un artiste d'une dimension extra-humaine. C'est ce que je pense de lui comme en tant qu'artiste. Maintenant, dans ses rapports avec l'État du Cameroun, j'ai essayé de scruter le problème. C'est l'État du Cameroun qui a provoqué Richard Bona. En quoi faisant? Je suis en train de répondre. Mais à côté de ça, sa réaction, je la trouve excessive. Excessive parce que lorsque vous êtes une icône, il faut savoir que chaque acte que vous posez impacte un grand nombre. Richard Bona a montré effectivement que c'est un gars de Douala, des quartiers difficiles. C'est-à-dire que lui, quand il a la guitare, il fait des choses merveilleuses. Mais quand il laisse la guitare, il peut aller jusque dans la boue. Parce que je l'ai retrouvé dans la boue, souvent, donc sans gants. Je dis qu'il est allé, je trouve qu'il a été excessif. Mais au niveau de la provocation, maintenant, je pense que ce problème devrait être résolu. Il faudrait que les gens soient sérieux. Richard Bona a retrouvé son passeport, vous demandez, dans des conditions où on a failli l'emprisonner. Parce que quelques voyous des ambassades se sont permis de faire des falsifications et de remettre, donc de revendre son passeport. Richard Bona a été arrêté parce que son passeport était utilisé par un brigand, alors que lui, il avait déposé son passeport à l'ambassade. Il a fallu qu'il jouisse de son entre-gens. Il allait à un concert très important. Il y a eu cette situation, il y a eu d'autres sur le décès de ça. Donc, je veux dire que ces gens-là ont fonctionné avec Bona. Ils savent quel est le problème de Bona. Le deuxième problème que Bona a eu au Cameroun, c'est que les backshit, il a refusé. Il a voulu venir avec un tel projet. On lui dit, comme on connaît ici le mapartisme, oui, ton gros projet là, tes gars veulent venir investir ici. Notre part est où? Ben, il leur a dit, vous n'avez aucune part. Bon, fiche le camp avec. Donc, dans ces conditions-là, il faut rétablir les équilibres. On ne peut pas perdre un génie d'une telle envergure. J'entends souvent les petits esprits dire vous n'avez pas autre chose, vous n'avez pas mieux. Il ne faut pas répondre comme ça quand on dit un enfant de cette envergure dit qu'il s'en va. Des Camerounais qui ne servent même à rien, c'est-à-dire s'ils meurent, on peut les enterrer soit sous le pont, n'importe où. Ils disent que oui, ils disent que même si Richard s'en va. Non, si Richard s'en va, c'est une catastrophe. Merci. Bonjour Parfait et à ton panel et surtout à Zidane de Ngosso qui est sur votre plateau. Il y a quelqu'un ici qui s'appelle Zidane? Ah, ce n'est pas moi. C'est François Signedan. Vous étiez un grand, ou bien vous êtes un grand footballeur? J'étais. Les jambes ont lâché. Vous jouez à la Zidane avec des pirouettes. Alors, et continue en disant, je voudrais dire à votre Carlos, les gardes là-bas, ce sont des têtes pleines, car parmi eux, il y a des médecins, des commissaires et autres. Le franquisme est un mort-né au Cameroun. Bonne émission. C'est Akono de Ngosso. Non, les têtes pleines peuvent être aussi des têtes pleines de boue aussi. Il ne faut pas... Non. Si quelqu'un est occupé, il ne va pas s'occuper à aller se balader comme ça, faire les bagarres. Non. On a vu le grand qui giflait, le grand gifleur, Billy. Il est arrivé au Cameroun, il ne pouvait même pas manger. Il a commencé à chercher encore les membres du gouvernement. Mais voilà, j'ai giflé pour vous. J'ai fait ceci. Vraiment, il faut nous arrêter ça. Bonjour, Perfecto, il y a tout ton panel. Il y a un qui m'avait contacté sous prétexte que mon dossier avait été retenu au FECOM et qu'il fallait qu'on authentifie mon attestation de licence au MINSUP. Pour cela, il fallait que j'envoie 30 000 pour la bouteille du DG du FECOM. Chose que j'avais fait puisque j'avais déposé un dossier dans la dite structure. Et puis après, bim, le numéro était devenu injoignable. Le jour où il fallait aller commencer le boulot, j'arrive, je me présente, on me dit, on ne reconnaît pas ce monsieur là-bas. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qu'on recherche depuis. Parfait, j'ai pleuré mon argent en pleine poste centrale, lieu où ce monsieur m'avait pris mon argent. Et comme le bon Dieu est là pour nous tous, pendant mes lamentations,
Je vois le feignant arriver de loin. J'ai bondi sur lui, toute furieuse. Et tous ces vendeurs et passants à la poste centrale là se sont mêlés de l'affaire. On l'a copieusement bastonné et pour finir, 2 jours après, au commissariat où il avait été gardé, j'ai été remboursé. C'est Émilie Desbois qui envoie le message. Émilie, parce que vous êtes une femme, je dois dire que vous avez même eu beaucoup de chance. Vous pouviez même encore perdre beaucoup de choses. Bonjour Espace Miné, Monsieur Sidney Dan qui dit qu'il faut toujours débattre avec tout le monde, peu importe ce qui s'est passé. Je pense qu'un homme a quoi à débattre avec sa femme qui a été vue sur les vidéos de Balthazar. C'est pas pour le prix de dragage. Donc, si un homme a vu sa vidéo, la vidéo de sa femme, c'est Balthazar, et tu demandes que l'homme l'a pu débattre de quoi avec cette femme. Ouais, pas pour. Selon lui, sa femme doit plaider coupable, et maintenant, ça ouvre le débat. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. On dira encore merci ce matin à la très célèbre artiste d'envergure internationale, Salignolo, qui est venu nous dire bonjour à sa manière ce matin. On lui souhaite bien des choses. Merci également à Carlos Bowser, qui nous vient des États-Unis, jeune Camerounais de la diaspora. François Sidney Dan. Carlos. Je voudrais rapidement rendre hommage à un couple ami du côté de Douala, le couple Émile Gaston Bissot-Solo, qui a perdu sa fille au mois d'août dernier. 5 ans et 4 mois. La fille a été retrouvée 5 ans, 4 mois, violée et puis tuée au quartier Bonapriso. Donc jusqu'à présent, il y a eu un mouvement #Orphée. Et puis l'enquête continue. Le procureur de Douala avec les autorités sont en train de suivre l'enquête vivement. Je souhaite mes condoléances à la famille Émile Gaston Bissot-Solo. Donc évidemment que l'enquête puisse donner quelque chose. Merci. Merci également à notre consultant Pierre Blériot-Niemey, que nous sommes également de tout cœur avec le directeur général de la Société immobilière du Cameroun, la SIC, qui a donc perdu sa maman. Elle s'appelait Doudou Rakayata. Donc que la terre de nos ancêtres soit légère. À l'âme de la maman du directeur général de la SIC, toutes nos condoléances à monsieur le directeur général de la SIC. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question: